Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour à tous, chers amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite capsule un petit peu particulière puisque j'ai choisi aujourd'hui de faire cet échange avec Charline. Charline avec qui je travaille depuis un petit moment déjà, on va en reparler. Charline qui est télépathe avec moi en session d'hypnose régressive quantique, session d'hypnose quantique. Et je trouvais bien de pouvoir présenter Charline, savoir qui est Charline et pouvoir partager ce moment avec vous. Je trouve que c'est important parce qu'effectivement, les personnes qui viennent à nous pour choisir d'effectuer une session d'hypnose sont des personnes déjà qui nous font confiance et qui s'ouvrent à nous, qui se mettent à nu. Et je trouvais honnête et juste de pouvoir aussi vous montrer qui nous étions. Donc, pour ma part, j'ai déjà fait une capsule pour me présenter. Donc, aujourd'hui, c'est au tour de Charline de nous dire qui est Charline, de se présenter et de nous communiquer un petit peu son parcours depuis l'enfance, en fait, nous expliquer comment elle en est arrivée à être aujourd'hui télépathe en hypnose, entre autres. À toi, Charline. Merci. Ouais, merci Nathalie pour cette occasion. Effectivement, tu as tout à fait raison. C'est important aussi que les personnes sachent un petit peu à qui ils ont affaire et quelle est aussi notre histoire, quel est notre parcours. Voilà, si ça peut parler, aider ou éclairer aussi, c'est important. Donc, c'est vrai qu'on va toujours dans l'intimité des gens, dans la sphère des personnes, et même dans leurs blessures. Et donc du coup, ouais, c'est important aussi que, à notre tour, on s'expose et qu'on explique un petit peu. Nous aussi, en tout cas moi aussi, j'ai mes blessures, j'ai aussi un parcours, et que voilà, c'est important aussi que les personnes soient informées de qui on est. Voilà. C'est ça. Peut-être pas totalement, mais voilà, oui. Sommairement. C'est ça. Et j'allais juste dire que nous avons évidemment tous nos blessures, tous nos failles, tous notre travail à faire sur nous-mêmes. Et c'est aussi ce qui nous porte et nous mène sur cette voie de libération, de résolution, d'accompagnement, de partage, dans le but aussi de pouvoir faire du bien et aux autres et à soi-même. Absolument. Absolument. Donc toi, voilà. Charline, raconte-nous comment tout ça a démarré. Écoute, de mémoire, donc vers l'âge de 2 ans, parce que j'ai remis le puzzle, tu vois, en place en grandissant. Donc j'ai pu, voilà, sur ma chronologie, vers l'âge de 2 ans, j'ai compris plus tard que c'était des sorties de corps que je faisais, que la nuit je me promenais dans la maison de mes parents. J'allais pas ailleurs, c'était vraiment la maison et je constatais que il faisait nuit et que je voyais le frigidaire, tu sais, la petite lumière du frigidaire où tout ça s'était allumé. Donc je me dis mais non, mais je rêve pas, je suis bien consciente que je me promène dans la maison. Et alors j'arrivais à glisser, de mémoire, c'est que j'arrivais à glisser. Je descendais les escaliers, j'arrivais à glisser. Et c'était de remonter qui était pénible, en fait, de revenir au corps. Ça, c'était des trucs qui me faisaient peur parce que je me dis, je vais rester coincée, je vais être invisible et plus personne, mes parents vont penser que j'ai disparu, que je suis morte, tout simplement. Et oui, et tout ça, à l'âge de 2 ans, tu te posais déjà toutes ces questions pour dire que c'était 2 ans ici sur Terre, mais c'était combien ailleurs ?
pour réfléchir comme ça. Ouais, après coup, tu te dis, mais attends, 2 ans, c'est pas normal déjà. Ouais. Bon. Mais quel Donc, extraterrestre es-tu? Oui, c'est ça. Après, qui suis-je, d'où viens-je? Mais c'est vrai que la question d'identité, c'était quelque chose qui m'a souvent collé au niveau des questions. Donc, en grandissant vers l'âge de 6-7 ans, j'ai cru que j'étais adoptée. Voilà. Donc, je pense que pareil, et ça, je suis peut-être pas la seule à qui ça arrive, ce genre Tout à fait. de questions. Voilà. Parce que tout simplement, je trouvais que je ressemblais pas du tout à mes parents et que j'avais pas le même caractère que mes frères. Donc, pas du tout. Bon, donc j'ai un peu fait peur à ma mère parce que je lui avais dit, mais maman, mais tu peux me le dire, si je suis adoptée, je le prendrai pas mal. Au contraire, je comprendrai des choses. Bon, donc forcément dans la semaine, elle m'a fait l'album photo. J'ai pu voir que j'étais bien son bébé et que non, il n'y avait pas de souci, tout est carré à ce niveau-là. Oui. Bon, vers l'âge de 12 ans, donc ma mère est médium, était médium parce que Ah, bon, elle n'est voilà. plus. Oui, Voilà. c'est souvent le cas Voilà. aussi. Hein. Ouais. Voilà. Et puis du côté de mon papa, là, il avait une tante qui était cartomancienne aussi. Et donc qui était la petite notoriété du village, si tu veux, tu vois. Bon. Et donc, du coup, je voyais ma mère tirer les cartes comme ça occasionnellement à ses copines. Mais moi, c'était quelque chose. J'assistais à ça, je regardais, j'écoutais. Et puis, vers l'âge de 13 ans, je lui dis, apprends-moi à tirer les cartes. Et donc, elle m'a dit pas de souci. Donc, alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un jeu de 32, tout simple, pique, cœur, tout ça, là, le jeu tout simple. Et donc, du coup, depuis l'âge de mes 13 ans, je m'amusais de temps en temps à tirer les cartes. Et puis, mais en privé, hein, vraiment le truc Oui, en intrafamilial. famille. Oui. Et vers l'âge de 15 ans, de temps en temps, ma mère me disait, ah, viens me tirer les cartes, j'aimerais, tu vois, avoir un éclairage sur une décision, ou que sais-je. Bon. Et donc, j'arrive. Alors, j'ai un parcours classique, si je puis dire, classique, général, standard. Donc, au collège, j'arrive au lycée, je fais un bac littéraire parce que j'aimais beaucoup lire. Et je voulais être prof de français, je voulais, je faisais des poésies, je voulais vraiment être vraiment dans le truc. Et puis, alors, Charline, donc là, tu es passée de 2 ans, 12 ans et âge adulte. Entre-temps, donc tu dis à l'âge de 2 ans, donc avec le recul, j'imagine, hein, le cheminement, tu comprends que déjà à cet âge-là, tu sors de ton corps la nuit, tu te balades. Alors, tu restes dans la maison, a priori, tu vas pas plus loin, mais tu passes au travers des murs. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, j'avais peur de le faire, donc je me promenais, les portes étaient ouvertes, donc c'était très bien, parce que c'était une angoisse à chaque fois de me dire, je vais ouvrir la porte, est-ce que, tu vois, donc ça m'était entre guillemets épargné. Donc je pouvais accéder, je descendais des escaliers, j'allais dans le salon, je me promenais dans la cuisine, et puis comme je voyais qu'il n'y avait rien d'intéressant, je repartais me coucher. D'accord. Et c'était comme ça. Bon, c'était tous les soirs comme ça, et j'étais très très fatiguée en fait. Après, j'étais très très fatiguée. J'étais une petite fille très fatiguée. D'ailleurs, ma mère croyait que j'étais malade. J'avais une maladie. Elle me faisait faire des prises de sang. Elle pensait que j'avais une anémie ou quelque chose comme ça. Oui, mais non, mais c'était les nuits. Tu vois, c'était mes nuits qui étaient. Ça te prenait, tu sentais que ça te prenait de l'énergie? Oui, beaucoup. Ok, c'était pas quelque chose que tu contrôlais en fait. Finalement, ça t'était presque imposé. Oui. Ok. Et ça m'énervait d'ailleurs. Ça m'agaçait. Parce que d'un coup, je sentais que mon corps sortait et j'étais là, oh non, tu sais, c'est le truc, oh non. En plus, c'est pas intéressant. D'accord. À chaque fois, je m'attendais à rencontrer quelqu'un ou. Bon, voilà. Et non, j'étais toute seule avec ce truc. Tu as compris plus tard pourquoi ça se faisait comme ça automatiquement sans que tu en aies vraiment envie? Eh ben, c'est une amie, c'est la maman d'une copine à moi au collège qui était astrologue et mon amie parlait de moi à sa maman. Elle disait, ah, Charline, tu sais, elle tire les cartes. Et bon,
le petit truc drôle de l'histoire, c'est que ma copine, quand elle faisait un contrôle en classe, elle me disait, Charline, je vais avoir combien? Et à chaque fois, je lui disais, tu auras telle note. Et à chaque fois, c'était toujours... là, j'avais bon. Et donc, du coup, elle a parlé de moi à sa mère, qui était astrologue et qui avait aussi de la médiumnité. Et elle m'a dit, bah tiens, tu demanderas à ta copine, c'est quoi son signe astrologique, quand est-ce qu'elle est née et tout. Je vais lui faire son thème. Et elle a dit, bah là, j'aimerais bien rencontrer ta copine. Donc, j'ai rencontré la maman astrologue qui m'a dit, écoute, Charline, tu as une prédisposition dans ton thème. Marie, donc, sa fille, Marie m'a raconté un petit peu tes exploits, tout ce que tu dis. Et du coup, j'ai voulu aller creuser. Et donc, elle a vu que j'avais une espèce de comment dirais-je, des aspects dans mon thème qui faisaient que j'étais apte. J'avais des aptitudes, des capacités au niveau médiumnique et tout. Et elle m'a dit, tu feras du voyage astral. Ça m'avait marqué. Parce que tu savais pas ce que c'était? Bah oui, non. c'est ça. 18 ans, c'était pas du tout les termes dans ma famille, enfin, tu vois, même s'ils étaient assez ouverts. Bien sûr. Mais voyage astral, j'étais déçue parce que je voulais faire des voyages terrestres, tu vois, aller dans d'autres pays. J'étais déçue, moi, voyage astral, ça me parlait pas plus que ça. Mais en même temps, bon, je me dis, ah ouais, quand même, c'est écrit, c'est inscrit, tu vois. Oui, tout à fait. Pareil, il y a quand même une prédisposition. Voilà. Oui. Et puis, donc, le bac en poche, je décide de faire des études audiovisuelles, cinéma, parce que ça m'attirait beaucoup, tout ce qui était art. Donc, tout ce qui était... moi, je voulais faire des documentaires. C'était vraiment mon truc. Tu vois, documentaire, interviewer les gens, aller dans leur vie, pareil, qui expliquent leur parcours. Donc, moi, tout ce qui était agriculture, tous ces gens près de la nature m'intéressaient beaucoup. Et même le milieu médical, parce qu'il y avait aussi ça. Je voulais être chirurgienne. Bon, alors, nulle en maths, donc c'était plié. Non. Bon, bref. Donc, tout ça... Tu voulais pas être astronaute, par hasard? Si, tout ce qui était fusée. Et c'est vrai que c'est les étoiles, tout ça, des fois je me disais, bah tiens, je suis sûre que j'ai de la famille là-haut, tu sais. C'est ça. C'est ça. Tu t'es posé la question un jour de savoir si tes parents étaient bien tes parents. Voilà, c'est ça. Parce que tu ressentais une famille ou une appartenance d'ailleurs. Ouais. Complètement. Tout à fait. Et là, je me dis, mais c'est fou, mais vraiment, c'était quelque chose de très fort en moi. Et pareil, ça, je le disais pas parce que j'étais un peu moquée, un peu, ouais, mais toi, Charline, toi, t'es trop barrée, quoi, t'es trop... Perché. Voilà, c'est ça. Ouais. Et bon. Et donc, du coup, j'ai fait des études, j'ai obtenu une maîtrise en cinéma. J'aimais beaucoup le théâtre, j'avais envie de faire du théâtre, mais bon, pareil, on n'arrêtait pas de me dire oui, mais ça nourrit pas son homme, tu vas galérer et tout. Bon, c'est vrai qu'après, faut... C'est vraiment le milieu artistique qui t'a attiré. Ouais, parce que ma maman venait d'un milieu artistique et donc, du coup, on a baigné dedans, si tu veux. Donc, ma mère, elle connaissait c'était le milieu bourgeois artiste, ma mère, et à Paris. Et donc, voilà, elle connaissait des célébrités, notamment, bon, alors, je sais pas si ça va parler à certains, mais Micheline Prel ou Daniel Darieux, voilà, c'était ça. Et puis, elle avait un beau-père qui était artiste peintre et qui faisait de temps en temps des repas avec Picasso. Voilà. D'accord. Donc, on va dire génération des années 40. Oui, c'est ça. Qui sont nés dans les années 40, 50. Ouais. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. Et donc, si tu veux, moi, j'ai baigné dedans. C'était normal que je fasse un parcours comme ça. Oui. Ouais, artistique. J'entendais que ça depuis que je suis petite. Donc, voilà. Et puis, t'arrives à la fac, je tire les cartes aux copines, les copines qui viennent me retrouver 2 mois plus tard en me disant « mais tout ce que tu as dit, c'est arrivé » ou tu l'as interprété de cette façon, mais en fait, c'était ça qui s'est vraiment passé, tu sais, dans l'ambiance, les grandes lignes. Donc, je me dis « waouh » et tout, tu vois, bon. Bien sûr.
Et puis bon, bah pareil, hein, je me voyais pas du tout faire un chemin de vie dans ce domaine, pas du tout. Non, moi c'était voilà. Donc j'ai fait un petit parcours à Montreuil, près de Paris. Oui. J'ai travaillé pour une petite boîte de production. Et donc là, j'étais contente. J'ai pu faire un peu de journalisme, du montage, enfin vraiment ce qui était dans mon domaine. Mais de temps en temps, quand je voyais des gens arriver, je captais des trucs sur ces gens-là. Ok, alors avant de parler de ça, déjà à l'âge adulte, entre cet âge de 2 ans et l'âge adulte, est-ce que tu avais aussi et déjà des manifestations, des visions, des informations? Et comment tu les appréhendais? Qu'est-ce que tu en faisais? Eh ben, c'était souvent le soir avant de me coucher. Il y a eu une nuit où j'arrivais pas à dormir et je sais pas, je faisais comme ça avec mes mains là-haut. Je faisais ça pour, tu sais, je me grattais, je me faisais des guilis pour m'endormir. J'essayais de me et je reçois en flash que ma main est une antenne. Et je devais avoir 15 ans, 15-16 ans. Et je comprends. C'est une image que je reçois en flash, mais j'ai l'info que tes mains sont des antennes. Tu dis, ouais, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Des antennes? Mais quoi? Mais pareil, je ne comprenais pas tout ça. Oui. À l'âge de 22 ans, je dis des gros trucs. À l'âge de 22 ans, c'est au réveil. Tu sais, cette phase, tu sais, tu dors. Oui, tout à fait. Bon. Entre la veille et le sommeil. Oui. Voilà, je reçois un bruit d'onde de radio, tu sais, comme une fréquence qui se mettait en place, et j'entends les pluies sont défectueuses. Quoi? Les pluies sont défectueuses. Et en fait, c'était déjà les chemtrails, c'était déjà des choses. Et à l'époque, oui. Tu vois, bon, aujourd'hui, oui. On sait que tout est contrôlé et tout. Et j'avais comme ça, dans ma chambre, je captais les esprits. On est toujours me voir. La nuit, des fois, j'étais réveillée, je voyais un esprit et il me racontait sa vie. J'étais là, oui, bah, c'est bien. Ok, alors un défunt. C'était quoi? Oui. C'était des défunts? C'était d'autres êtres? Ouais, d'accord, qui venaient te parler. Plutôt défunts. D'accord, ça se passait bien? Ces contacts-là? Mais moi, ça me faisait peur parce que j'avais très froid quand ils apparaissaient. J'avais tout le temps souvent. Froid. Oui, c'est souvent le cas. Et ça pareil, ça me dérangeait. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de cocooning, que tu sais, pas trop. Donc, si tu refusais, ça partait? Oui, temporairement. Ouais, ils avaient besoin de se manifester à toi. Hein. Ils sentaient la porte ouverte, en fait. Hein. Tu es un canal ouvert, en fait. Hein. C'est ça, hein, depuis l'enfance. Hein. Depuis toujours. C'est ça. Ouais. Et pareil, à l'âge de 2 ans, quand je revenais dans mon corps et que c'était compliqué parce que je sentais qu'on m'autorisait plus à y retourner. Je sais pas pourquoi. Il y avait une... À retourner dans ton corps? Oui. On me disait non, tu rentreras pas dans ton corps. On me faisait peur. Ah, donc il y avait autre chose derrière qui venait s'accrocher, t'embêter. Voilà, ok. C'est ça. Tu as eu le fin mot de l'histoire après ça? C'était une équipe, une petite équipe de Draco, tu vois, comme on les aime. Ouais. Et comment tu as eu cette information derrière ça? Eh ben, donc j'ai fait une séance d'hypnose régressive. D'accord. Attends, en 2019. D'accord. Parce que j'avais des... Alors là, pour le coup, après, tu sais, en grandissant, je m'intéressais à tout ce qui était ufologie, tout ce qui était paranormal. Et puis, tu sais, toujours les émissions en France, tu sais, les mystères, tu sais, les émissions... Oui, tout à fait. Les chaînes sur tous les documentaires sur les phénomènes paranormaux, ufologiques, etc. Ça. Oui, temps X, oh là, ça remonte. C'est ça. Ouais, on s'intéresse à la même chose. Il y avait une série qui m'amusait beaucoup, c'était L'Homme de l'Atlantide. Et j'étais toute petite et j'ai failli me noyer. J'avais 2 ans et demi. Ah oui. J'ai failli me noyer. Et j'ai reçu en flash l'image de l'homme de l'Atlantide et on m'a dit, tu fais comme lui, tu mets tes mains comme ça. Et je l'ai fait et mon père a pu me sauver. Il a vu mes 2 mains sortir. Il m'a ressorti de l'eau. Et la série existait déjà? Ouais. Ok. Ils sont venus, en fait, ils viennent, je ne sais pas qui, ils vont dans notre banque de données, je pense, pour communiquer, tu sais, nos références à nous, nos images, nos sons, nos trucs. Et là, c'était l'homme de l'Atlantide.
Et oui, 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 tout à fait. Oui, oui. Donc j'ai écouté, j'ai dit bah tiens, je vais faire comme lui, je vais remettre mes mains parce que je me voyais partir, hein, c'était fini, ciao. Ouais, ouais. D'accord. Bon, Ok. bon, c'était pas l'heure. Et Non. et puis donc bon, donc voilà, je fais tout ce petit parcours, on va dire dans les clous à peu près, mais j'avais toujours ce truc de, tu sais, on me tapait sur l'épaule de dire ah bah t'as les cartes, j'étais toujours attirée tout ça. Et puis donc bah je rencontre mon conjoint et puis bah voilà, en grandissant, tu sais, quand on commence à devenir adulte, bah, je regardais le ciel autrement. Je voyais des étoiles filantes, pas tout le temps, mais l'été, tu vois. Et là, je me dis, ouais, non, mais tu vois des lumières, des fois, tu vois. Et puis, j'ai commencé à prendre des photos et je voyais des trucs sur les photos, tu vois, comme des orbes ou. Et là, je me dis, non, mais c'est clair, les choses se confirment pour moi. Hein. Bien On n'est sûr. pas tout seul. On n'est pas tout seul là-haut, quoi. Dans le cosmos, on n'est pas tout seul. Et puis. Et alors, Charline, permets-moi de te couper. Tu parlais de ta maman qui était médium aussi. Est-ce que tu avais, en grandissant, l'occasion d'en parler avec elle? Est-ce qu'elle te rassurait oui. sur tes perceptions? Est-ce que Oui. c'était la même façon de voir les choses que celle que l'on a aujourd'hui? Ouais. Bah, elle était très ouverte et donc elle me dit bah oui c'est de famille. Pour elle c'était la norme quoi. C'est oui bah oui. Mais toi, C'est ça comme te ça. faisait peur quelque part et c'était pas pour rien. Il y avait quelque chose qui t'embêtait aussi. Voilà bah oui c'est ça parce que je me dis déjà bon on connecte à quelque chose qui est quand même particulier, qui est pas voilà on n'apprend pas ça à l'école. On se dit mais qu'est-ce que je fais de ça moi en fait, qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est un appel? Est-ce que bon plus tard j'ai compris que c'était un appel finalement. Oui puis petite il y a eu un événement. J'avais quel âge? Je devais avoir 8 ans. Mes parents partaient voir une amie et c'était en pleine journée et j'ai vu une boule dans le ciel, une boule métallique. Et j'étais la seule à l'avoir vue. Et je disais à mes frères, j'ai regardé, il y a une boule là. Et elle faisait du surplace. Oui. Et donc j'en parle à mon père qui dit ouais mais ça c'est la boule EDF, tu sais. Tu sais les boules. Et je dis non c'est pas une boule EDF, c'est pas du tout. Et c'était une boule. Et quand je demandais à mes frères, on était en voiture, je disais mais regardez la boule, personne ne la voyait. Personne ne la voyait, d'accord. D'accord, tu étais la seule à la capter. Ok. Ouais. Okay. J'avais fait aussi un rêve lucide. Charline, tu as su ce que c'était derrière ou pas? Bah, je pense que c'était une navette ufologique, j'imagine. Et puis j'ai vu au bon moment, C'était pour toi, oui, ok. Peut-être, tu vois. Ok, parce que t'as pas, exploré ce truc-là plus précisément. Plus tard, quoi, parce que les choses se sont ouvertes grâce à Internet. On a pu. Puis bon, j'ai regardé que c'est des navettes d'êtres qui viennent sûrement faire du repérage, je sais pas. Mais je me suis sentie à part parce que je me dis mais comment ça se fait qu'il y a que moi qui vois et j'étais à côté de mon frère. J'ai dit mais regarde, elle est là. Non, il voyait pas. Donc bon. Repérage, ouais. Ouais, peut-être. Oui, je sais pas. Oui. T'es peut-être aussi fliquée. Ouais, peut-être, sûrement. Ouais. Sûrement, parce que après j'avais fait un rêve, j'avais 18 ans, je me rappelle d'un rêve où c'était pas un rêve, je suis allée sur la Lune et j'ai dû prendre une navette. On était plusieurs, il y avait plusieurs humains, on était tous nus, je précise, on était nus et je me suis retrouvée nue et j'étais pas bien du tout et on est allé sur la Lune et je me suis dit mais je vais pas pouvoir respirer sur la Lune, c'est pas possible. Et c'était pas un rêve, j'étais vraiment persuadée de le vivre. Oui. Et lorsque je suis atterrie sur la Lune, c'était derrière et j'ai vu il y avait des galeries et il y a 2 êtres qui se sont présentés à moi et d'un coup je me suis retrouvée toute seule parce qu'avec tous les autres humains avec qui j'étais ils n'étaient plus du tout là et comment dire, c'était une femme de type asiatique et un homme de type africain en tenue de je sais pas, en tenue de combinaison, tu sais. Ouais. Et on communiquait par télépathie. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, mais c'est pas à peine de te cacher, on t'a vu.
Mais je dis, mais je me cache pas, en fait, j'ai atterri là, je sais même pas pourquoi j'ai atterri là, en fait. D'accord, d'accord. Tu t'es retrouvée sur ce plan-là, peut-être en voyageant aussi, astralement comme tu le fais, hein? Sûrement. Mais j'ai pas du tout apprécié parce que je savais qu'il y avait des galeries, des choses cachées. Ouais. Mais je me rappelle la personne de type asiatique, la femme, elle était très souriante, très du style non mais t'inquiète pas, t'es pas la première à venir comme ça. OK. Bon, il y a des choses à comprendre derrière tout ça, enfin, tous Ouais. ces Mais bon, encore une fois, tous voilà. ces programmes, hein, que l'on a Oui, découverts aussi, par le biais de ces explorations en état modifié de conscience, c'est nous ont ça. appris à quel point on a été exploité, en tant qu'humain, en tant qu'essence, sur différents plans et qu'on peut se retrouver, dans des situations pas possibles, parce que, plusieurs parts de nous ont été, prises justement, faites prisonnières et utilisées. C'est ça. Et donc du coup, j'ai compris que c'était pas normal que je me retrouve comme ça dans un vaisseau. Oui. Et ce vaisseau se Mmh. servait des énergies des humains pour avancer. Tu vois, j'avais des trucs. Je me suis dit, Oui. c'est bon, voilà. Donc c'est des choses que j'ai mis de côté parce que je me consacrais à tout ça. Je me dis de toute façon, voilà, c'est privé, tu vois. Et puis, j'en ai eu marre d'être exploitée dans le milieu audiovisuel. Voilà. Très mal payé, 15 heures par jour pour 100 € la journée, donc à un moment donné, non, ça va aller. Bon. Bref. De toute façon, c'est un milieu très spécial, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, donc Sans j'ai dit doute. non à. Voilà, j'ai Tu as entendu des quitté. trucs. Ouais, non, c'est des petites phrases. Je vais pas dire le nom d'une chaîne, mais Oui. une chaîne musicale américaine où j'avais postulé, j'étais prise et le gars m'a dit ici ça sent la petite fille négligée. Et là tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça j'arrivais, il y avait d'autres stagiaires femmes et ils disaient ça sent la petite fille négligée ici. Et là moi ça me choquait. Je me dis mais c'est quoi ces gens-là en fait, c'est quoi leur ça Oui, me oui. dégoûtait quoi. Oui, Donc oui, j'ai oui, dit oui. ciao. Non, Tout était moi fait je pour, te mener sur ton chemin à toi. voilà, Ouais. donc moi j'ai dit ciao, c'est pas ma voie. Ouais. Et donc j'ai fait une pause. Ça a été l'occasion pour moi de construire ma famille. Et puis une fois que ils ont grandi, j'ai commencé à faire des guidances parce que j'ai voulu exploiter ça parce que je me suis dit finalement c'est toujours ça qui m'appelle C'est ça, ça finalement. revenait en fait, ça revenait à la charge. Ça Ouais. revenait tout le temps comme tu sais, Mmh. c'était comme un bruit de fond. J'aime pas le mot, mais tu sais, c'était un espèce de truc que je mettais de côté et qui ressortait. Et puis, je me suis exercée. J'ai fait de la cartomancie, des tirages toujours aux copines, de copines, de copines. Et puis, En j'ai fait, voulu. au travers des tirages, tu as mené, ton information, ton intuition, c'est ça? Oui, ça Quand s'est tu tires les développé. cartes, Mm. d'accord, c'est ça, hein, Ouais, tu lis les cartes en fonction de ce qui passe par toi et ta conduction, ta connexion et les informations qui te viennent c'est et ça ça. collait. OK. Et ça semblait parler aux personnes. Et puis, j'étais prise de grandes migraines et j'ai compris qu'en fait, je me protégeais pas. Et Et voilà. donc, j'ai fait ouais. Donc, du coup, j'ai voulu cadrer tout ça, être, tu sais, avoir des outils de protection. Je savais pas faire tout ça, moi. Et Donc, oui. j'ai fait une formation auprès d'une médium à Paris et qui nous a expliqué comment se protéger, comment communiquer avec les personnes défuntes et puis les guides. Voilà, c'était le grand truc des guides. Les guides, d'accord. Voilà, Beh oui, à c'était entre guillemets «à l'ancienne», ouais. c'est ça, c'était Mmh. le truc de l'époque, c'était la tendance de connecter ces guides et je me suis, forcément, j'ai développé ça et je me connectais au guide de la personne et je recevais des informations pour la personne et après je faisais mon tirage. Alors Donc ça correspondait. quand tu parles de guide,
hein, je t'interromps encore une Eh oui, fois. eh oui. Petit point important quand même, qu'est-ce que tu comprenais, qu'est-ce que tu captais, avec le recul encore plus aujourd'hui de ces guides? Alors donc, ah oui, parce que j'ai fait une formation, j'en ai fait une autre, Oui. auprès d'une personne qui s'appelle, je sais pas si je peux dire son nom, je sais pas si Tu peux je suis dire son autorisée? nom, écoute, Oui, donc c'est Sophie Gouedge. Sophie Gouedge-Mété qui donc propose des formations de connexion avec les guides. Pareil, c'est une formation très cadrée où il fallait monter ses vibrations, enfin tu vois, nettoyer son antenne. C'était très, je trouvais que ça résonnait bien, ça vibrait bien et OK. ça l'est, je pense toujours. Mais ça m'a aidé justement à monter mes vibrations et à regarder si c'est des bons guides et tout. Bon, écoute, à chaque fois ça résonnait pour la personne. Et puis il y a pas très longtemps. Quand je dis il y a pas très longtemps, c'est 2018. D'accord. La nouveauté, c'est que d'un coup, quand je me connectais à la personne, j'étais dans un décor. Et des fois, je voyais des écrous, des fois, je voyais des entités de type, par exemple, une araignée géante où la personne était dans une toile d'araignée. Je me dis, c'est quoi ça? Ça correspond pas à la question. Ça a changé, d'accord. Donc tu fais ce repère-là, toi, en 2018 à peu près, où, tes visions, tes perceptions, tes interprétations ont changé. Oui. Comment tu l'expliques? Eh ben, écoute, j'ai fait une séance d'hypnose. Oui. Je suis passée par une séance d'hypnose parce que j'avais arrêté tout ça. J'avais arrêté parce que je me sentais pas très bien. Eh oui. Et je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait à l'intérieur de moi. Et puis, tu sais, j'avais aussi mes blessures, comme on a tous, par rapport au positionnement. Et je vivais des choses pas très, voilà, un peu difficiles parce que voilà, les interactions Mmh. familiales fait que bon, chacun devient adulte et puis chacun dans ma famille vibrait leurs blessures et moi c'était très dur ce que je subissais. Je vais pas rentrer dans les détails, mais du coup j'ai voulu Oui, comprendre oui. pourquoi d'un coup ça me tombe dessus et au final je me dis mais en fait ça a été toute ma vie d'être malmenée. Mmh mh. Et puis la première séance d'hypnose, la télépathe a vu que j'avais une équipe de Draco et que oui, j'avais bien des aptitudes, c'est pas du délire et que apparemment la boule que j'ai vue, c'était une famille qui venait me voir. Voilà. Bon, je suis restée là-dessus. Mais que j'avais les capacités d'être aussi télépathe et de continuer dans cette voie-là. Donc, bon, je me suis sentie tellement plus légère quand j'ai su que. Puis, tu sais, j'avais des douleurs dans le dos. En fait, j'avais un implant. Oui, oui, Tu oui, vois, oui, oui. tu vois, Tout des à trucs. fait, tout à Voilà. fait. Donc les Bon, décors alors, que tu voyais des gens, pour qui tu faisais ces guidances, t'étaient imposés par, on va dire entre guillemets, «ton interférence», mais est-ce que ça pouvait aussi concerner les interférences des autres personnes? sûrement. Ouais. Ouais, sûrement. Ouais, tout, Et donc, bon, ce que je capte, Charline, ce que je comprends, hein, au travers de ton parcours, de ton discours, de ce que tu expliques, c'est que, nos façons de percevoir toutes ces informations aujourd'hui entre ces êtres exogènes, reptiliens, insectoïdes, toutes ces entités parasitantes, interférentes, c'est aussi ça pourrait être aussi une construction de la matrice qui, à un moment donné, a peut-être modifié quelque chose, a transformé quelque chose pour nous envoyer des images où, toutes les personnes qui allaient se connecter allaient percevoir, des scénarios très similaires, heu, je sais pas, hein, ton avis, mais je m'aperçois qu'au fil de ces sessions, il y a des choses très construites où, c'est toujours les mêmes entités, toujours les mêmes ouais. interférences et on sent quand même quelque chose de construit là-dedans, de fabriqué, d'assez artificiel, où ça passe au travers de ça pour qu'on arrive à atteindre quand même un scénario qui va parler à la personne, jusqu'où va cette fabrication finalement? Qu'est-ce qui est vraiment juste et réel là-dedans? On le sait pas Ouais. encore, hein? Ouais, non, c'est pas encore. Mais du coup, voilà, moi, ça,
j'ai quand même, ça m'a fait peur de voir ça sur les gens quand je me connectais aux gens en fait. Ouais. Et donc ça faisait partie de mes points. J'ai dit comment, pourquoi je vois ça. Et c'était apparemment mon chemin et que j'avais ces aptitudes-là. Bon, donc du coup, je me suis sentie donc j'ai écouté beaucoup de séances d'hypnose sur plusieurs équipes. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'hypnose régressive? Je suis curieuse de savoir ça quand même. Eh ben, écoute, c'est tout simple. C'est parce que après, quand j'avais une personne en guidance, et quand la personne me demandait, par exemple, tu peux aller voir mon chakra, je sais pas moi, sacré, et que j'y allais, et là, je voyais des mémoires, on m'envoyait dans des vies antérieures, je voyais des écrous, et là, je me suis dit, non, mais attends, ah ouais, je peux voir et tout, c'est pas du délire. Et du coup, j'ai voulu faire une formation. Je me dis, je vais me frotter à une formation de télépathie. Voilà, je me dis, je vais voir, parce que ça m'interpellait, parce que si tu veux, je voyais ça pour moi dans mes guidances. Et c'était compliqué de parler d'un plan alors que la personne, elle venait pas pour ça au départ. C'était est-ce que mon entreprise va bien fonctionner? Est-ce que je fais bien de faire ça cette année? Et je vais pas dire, en fait, tu as des implants, c'est pas possible. Il fallait que je sépare. Quelque part, ça voudrait dire que les médiums des anciennes générations ne captaient pas ces types d'informations. Qu'est-ce qui fait ce changement? Pourquoi, on va dire, les médiums modernes, actuels, voient ces informations qu'on ne voyait pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Se pose question. Mais oui, mais est-ce que c'est pas parce que on est dans une ère où ça y est, ça s'ouvre? Est-ce que c'est pas, tu vois, c'est comme la génération d'aujourd'hui, c'est pas la même que la génération d'il y a 20 ans, 30 ans. Oui, est-ce que et puis, maintenant c'est pas des... Je pense qu'il y a aussi le fait qu'on sort des croyances, de tout ce qu'on a pu nous inculquer depuis la naissance, les croyances notamment liées aux religions, etc., qui enfermaient tout ça, qui mettaient un voile devant tout ça, et qu'on commence, en écartant cela, à avoir accès aux informations plus galactiques, on va dire, plus palpables de ce monde exogène. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as vu, tout sort, en fait. On est dans une ère où tout c'est... Tu fais une recherche, ça y est, tu trouves sur Internet, voilà, qu'est-ce que c'est le monde pléiadien, le monde arcturien, ça sort tout ça, en fait. Et du coup, les médiums d'aujourd'hui, on va dire, ça y est, ça correspond, ça match. Et c'est là aussi où il peut y avoir, j'en reviens à ce phénomène de co-construction, danger, j'allais dire, parce que à trop s'orienter sur ou trop alimenter des visions qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on pouvait percevoir avant, vient aussi fabriquer quelque chose qui n'a peut-être pas lieu d'être. Donc c'est là, en fait, d'essayer de trouver le juste équilibre entre ce que l'on capte, ce que l'on interprète, ce qui nous est envoyé, d'où l'importance aussi de sa conduction et de vraiment être aligné quand on c'est ça. Canalise, entre guillemets. C'est ça. Faut être ça. Par contre, j'ai compris que au fil de l'expérience et de ce qu'on m'a enseigné, c'est que oui, il faut vraiment veiller à sa propre énergie parce qu'elle est vite impactée, parce qu'elle est convoitée. Donc tout ça s'apprend. Et maintenant, voilà, moi, avant chaque session ou consultation, je fais un nettoyage. À chaque fois, c'est indispensable. Je me projette, je fais un nettoyage, peu importe, même s'il n'y a rien, je m'en fiche. Je me fais une cascade de lumière et une fois que je ressens que c'est bon, ça y est. C'est impératif. La connexion par le cœur, la source, la foi, l'amour, l'énergie cristalline, christique, c'est vraiment l'essentiel. C'est la base. Voilà. Moi, j'ai envie de te dire, c'est la base pour n'importe qui a des capacités et qui va communiquer pour une personne ou pour soi-même. Tout à fait. Et l'ancrage.
l'ancrage. Et l'ancrage. Mieux tu es ancré, mieux tu es connecté. Ça, c'est important. C'est ça. Ouais. Exactement, exactement. Ouais. Et donc tout ça, tu vois, avec le temps, tu comprends que ça, c'est primordial, en fait, c'est essentiel. Et du coup, qu'est-ce que je voulais te dire du coup? Bah ouais, donc voilà. Et puis du coup, régressive. Voilà, j'ai voulu me tester, voir si c'était juste, si ça sonnait juste pour moi. Parce que quand j'écoutais une séance, et je vois des fois, tu as des commentaires de personnes qui disent hey, quand Charline ou quand Isabelle a dit ça, j'ai eu l'info aussi. Oui, et ben moi, j'avais ça. J'avais ça. Mais oui. Donc, mais oui, je sais bien, pareil. Je suis passée par là aussi. Ah ouais, tu vois. Ouais, tout à fait. Donc, on se branche, hein, on sait bien comment ça fonctionne, hein, sur le même canal, et puis on a accès aux mêmes informations. Donc c'est là où la subtilité est d'aller, de ressentir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas, parce que tout peut s'y trouver à cet endroit-là. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et puis tu sais, c'est quand même particulier d'aller en télépathie, d'aller dans la sphère d'une personne. Il faut être guidé. Et pour moi, je pouvais pas faire ça toute seule. Donc je me suis dit, si je me lance dans l'hypnose en tant que télépathe, il me faut un opérateur. Je veux dire, on peut pas partir comme ça. C'est trop. Alors on peut, mais peut-être pas aussi profondément. Voilà. En tout cas, dans un état modifié de conscience aussi profond, parce que ça peut parfois être délicat, voire dangereux. Donc, c'est toujours plus confortable d'être accompagné, mais on peut aussi le faire par soi-même. Tout dépend comment on se sent aussi pour le faire. Oui, mais ça, c'est vrai. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation. Et puis j'ai été apparemment encouragée à garder cette voie-là. Et du coup, je t'ai rencontré. C'est ça. On s'est rencontrés, ça fait combien maintenant? Un peu plus d'1 an, je crois. Oui. C'est ça, ouais. Un peu plus d'1 an. Et je t'avais repéré. Ah. Et je te jure, Nathalie, c'était chez Mathieu Monade. Et quand je te voyais, tu sais ce que je me disais? Oh, on dirait une Cléopâtre. Je me dis, mais on dirait une Cléopâtre. Ça alors. Ou une sœur à Cléopâtre, je sais pas. J'avais toujours ce truc de me dire, oh, Cléopâtre. Et j'adorais ta façon de voir les choses, de retranscrire ce que tu voyais. Tu vas me gêner, Charline. Ah ouais, non, mais moi, j'ai trouvé ça... Et je me dis, ouais, elle parle bien et tout. Moi, je sais que je retranscris un peu de manière un peu brutale. Et en même temps, c'est tellement incroyable aussi, toutes ces informations que tu as. Tu es exceptionnelle, Charline. Exceptionnelle. Tout autant qu'Isa, que Florent, mais exceptionnelle. Oh non, on a chacun vraiment notre personnalité, notre patte. Oui, c'est ça. Mais c'est rigolo parce que tu parles de Cléopâtre et tu savais pas les informations que j'avais captées liées à l'Égypte, que j'ai découvertes peut-être ensuite. C'est rigolo. Et quand je te voyais, je me dis Cléopâtre. Ah, mais c'était direct. Je me dis, c'est une incarnation de Cléopâtre. C'est la réincarnation de l'énergie de Cléopâtre. C'était, pour moi, tu vois ce que je veux dire, cette ambiance. Oui, sur le plan de la fréquence, peut-être. Oui, sûrement. Mais voilà, pour moi, je me dis, elle est beau, les beaux cheveux et tout. Et puis, tes mains, j'adorais. Oh, merci, écoute. C'est trop. Voilà. Merci, mais c'est vrai que l'Égypte, c'est quelque chose qui me parle profondément et jamais j'aurais cru arriver sur des informations liées à l'Égypte me concernant. J'y suis arrivée par Mars. Enfin, tout ce cheminement, c'est encore incroyable. C'est encore incroyable. C'est comme ça. Et à un moment donné, il faut y croire, hein, parce que c'est notre réalité quelque part. Donc, on doit l'accepter. Sinon, on arrête. Après, on se sent mal, en fait. Oui. Et donc, faut entendre, faut accueillir. Moi, je me dis, j'accueille. Et pareil, puis c'est passionnant. C'est passionnant. C'est ça. De voir à quel point les informations peuvent se confirmer derrière ou sur d'autres. C'est incroyable. C'est là où c'est magique. C'est magique. Oui. Je me dis, mais c'est magique, en fait. Ça se croise. Tout à fait. Donc, on s'est rencontrés. En fait, la toute première fois, tu as été télépathe
pour moi. C'est-à-dire Ouais. que j'ai fait une session pour moi et tu étais Mmh. la télépathe. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, Charline est exceptionnelle. Va falloir qu'on fasse quelque chose ensemble. Et ça a été, l'opportunité, il s'est trouvé que, je travaillais encore avec Cécile à l'époque et puis elle a choisi, un autre chemin, on va dire. Elle a poursuivi sur un chemin de formation et donc c'est comme ça que toi tu as pu, arriver là Mmh. et travailler en tant que télépathe. Et c'est un truc de fou parce que je sortais de formation et boum! Mais c'est ce qu'il y a de mieux. Faut pas Mais attendre, ouais. faut se lancer. Mais je me dis, c'est Ça. ça, je me dis, faut accueillir et puis c'est que si j'accueille et que, voilà, t'es plus en lutte, j'accueille et ben les choses se font et je me laisse porter et puis je me dis, on verra et puis bah finalement c'est une affaire qui roule. Qui roule. Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis ravie, mais heureuse de pouvoir travailler avec toi et je crois que, les personnes qui viennent à notre rencontre faire ces sessions sont ravies aussi, de t'avoir comme télépathe, tout autant que les autres que je présenterai, Oui, en suivant, bien sûr, ouais. mais il y a des affinités comme ça et c'est ça qui est magnifique et c'est toujours un moment merveilleux qu'on peut passer ensemble avec le client, de voir à la fin le sourire, le visage, Ouais. les traits, les expressions qui changent. Ouais, tout est détendu. Ouais, c'est vrai. Il y Hein. a un avant, il y a un Mm. après, on le dit Ouais. et ça se vérifie et on laisse jamais les personnes seules derrière. Alors justement, par rapport à ça, toi aussi, tu proposes en parallèle de l'hypnose tes propres prestations Mm. et tu vas nous parler de ta chaîne que tu viens de créer. Oui, oui, c'est tout frais du mois de novembre 2024. Ouais. Donc, pareil, j'ai été poussée à le faire. Même si je suis hyper timide, Ça voilà, se je sais voit pas si pas. ça se voit, mais je suis hyper timide en fait. Ça se voit pas. Je suis Je hyper suis timide. aussi. Ouais, ouais. Mais Parce quand que on tu est vois, dans son truc, ouais, ouais. c'est ça. Et, donc, ouais, bah, d'ailleurs, je faisais du théâtre, c'était pour sortir tu vois, d'un état intérieur qui. Ouais, ouais, qui fige. Ouais, tout à fait. Et donc, ouais, j'ai créé ma chaîne, j'y mets, en fait, le truc, c'est de mettre en avant tout ce qui est la télépathie, la médiumnité, et puis, écoute, pour l'instant, j'ai pas vraiment de plan. Je poste les séances avec toi et avec Franck. Et c'est vrai qu'il va falloir aussi que j'aborde ce que je fais aussi en parallèle. Alors, Et juste avant d'aborder ce que tu fais en parallèle, le nom de ta chaîne et je vais oui, mettre le lien dans, le descriptif de la vidéo, qui sera donc en dessous, sous les commentaires et cetera. Vous trouverez le lien de la chaîne de Charline qui s'appelle 4 AM 44, qui veut dire en anglais 4h44, mais du bon, matin, du matin. AM. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que, pareil, c'était le grand truc, tu sais, les heures miroirs, les heures doubles, tout ça. Pareil, c'est des trucs, tu sais, je mets tout ça de côté, moi, tous ces concepts. Bon. Oui, Bon. mais Et puis, bah, écoute, tu vois, comme quoi, hein, faut s'ouvrir parce que il y a eu ce matin où j'ai été réveillée. J'ai été réveillée, je sais toujours par une énergie, genre, réveille-toi. Et je me suis réveillée et j'ai dit, mais quelle heure pour qu'on me réveille comme ça? Et j'ai vu 4h44. Et là, ça m'a fait comme pas un choc, mais tu vois, un réveil. On va parler comme ça, un réveil. Et du coup, ça m'a traversée et quand je me suis réveillée, j'ai reçu une info en télépathie, je sais pas de qui, je sais pas, mais c'était bienveillant. Donc j'espère que c'était bienveillant, mais en tout cas bon, c'était parce que c'était une période où je me posais beaucoup de questions sur ma vie, est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que je suis sur le bon chemin, et je savais que j'étais pas du tout sur le bon chemin. C'était va, tu seras accompagné, fais-toi confiance. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau, se faire confiance. ouais, Bon, c'était je pas doute n'importe encore, quel hein, mais message. Ouais. et là, ça m'a porté, si tu veux. Ce message m'a porté, et puis plus tard,
15 jours plus tard ou 10 jours plus tard, je tombe sur Internet sur les heures miroirs. Et je me dis, tiens, et je suis allée voir 4h44 pour le fun. Et c'était plutôt pareil, bienveillant, faut s'ouvrir. Voilà, je me dis, ah, c'est marrant, ça correspond à peu près. Et là, ça a été le changement. C'est là où j'ai pris toutes mes décisions dans le mois. Ah oui, non, mais il y a des repères, hein. Tu te souviens de la date, en tout cas de l'année? Je l'ai écrit sur mon site. C'était en quelle année? Je crois que c'était en 2013. D'accord. Oui, ça fait une dizaine d'années déjà. Mais ce 4h44, je l'ai eu aussi, hein, tout début de mes ouvertures, de mes méditations, il y a 5 ans maintenant à peu près, où je me mettais à écrire en pleine nuit et où j'ai commencé à capter de l'information qui m'apprenait en fait, tout le monde métaphysique, enfin, il y a des repères comme ça. À approfondir, tiens, ce serait une enquête à mener, cette heure-là. C'est ça. Ouais. Ouais. Bah d'ailleurs, tu sais, ça faisait partie de ma question quand j'ai fait ma séance d'hypnose. La télépathe avait reçu l'info parce que ça faisait partie de mes questions. Pourquoi je vois toujours des heures miroirs? Parce qu'après, ça n'arrêtait pas, si tu veux. Et c'était ma partie, alors, de mémoire, ma partie cosmique qui m'envoyait le message que c'est le moment. Là, ça y est, c'est bon. C'est comme des coordonnées, tu sais, abscisses ordonnées. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, non, mais il y a du sens derrière tout ça. Les chiffres, de toute façon, ont une importance cruciale dans le monde de la cosmologie, justement, et cosmogonie. Tout à fait. C'est ça. Ok. Donc, de là, eh bien, tu t'es orienté sur ta voie, sur ton chemin. Donc, aujourd'hui, tu crées ta chaîne 4AM44. Voilà. C'est ça. Sur laquelle donc tu partages les sessions que l'on fait ensemble ou avec d'autres opérateurs tels que Franck. Voilà. Et en parallèle, tu proposes donc tes prestations. Oui, j'en tu vas en parler. 2. Ouais. Oui, vite fait, 2, les guidances, la fameuse guidance, et puis le fameux univers énergétique d'une personne. C'est notamment quand une personne a une blessure et qu'elle souhaite comprendre pourquoi ça se répète. Et je vais voir. Et puis tu sais, je rencontre, je laisse, je vais voir, j'accueille et je note. Ça peut faire 3-4 pages. Et donc je trouve ça important c'est comme un récit. C'est un récit de l'être essentiel que je capte et je le retranscris par écrit et je l'envoie. Je le propose à la personne, comme ça elle a tout en format écrit. Je le fais pas par téléphone pour l'instant. Je fais tout par écrit, comme ça je me dis la personne a son compte rendu, je sais pas comment dire. Oui. Son petit e-book Très bien. de son histoire par rapport à sa question ou à sa blessure. C'est ça. Voilà. Donc tu écris. Ouais, tu te connectes, tu canalises l'information liée à la personne et tu lui retranscris. Oui, c'est ça. Magnifique. Mais oui. On passe tous par cette voie d'accompagnement avant d'arriver à être pleinement autonome. Le but est évidemment d'être autonome un jour, mais on a aussi tous besoin des uns des autres. On fonctionne aussi en collectif et ça, c'est important. C'est pas, voilà, faut pas l'oublier. C'est ça. Et c'est là où je me dis, au moins, je me sens utile, même si c'est pas le bon terme. Mais je me dis, voilà... d'aller voir ce qui se passe pour une guidance, ça donne des clés en fait. C'est toujours des clés de compréhension tout le temps. C'est j'avais une vie antérieure où j'étais je sais pas quoi noyée. Je comprends pourquoi j'ai peur de l'eau aujourd'hui. Et ça libère. C'est je comprends mieux. Et hop, la personne peut. Tout à fait. Bon. Ça rejoint ce que l'on fait aussi en session d'hypnose. On va vraiment au cœur de la mémoire pour aller l'observer, la comprendre, la conscientiser, la libérer, pour ne plus répéter les schémas dans l'incarnation actuelle et au fil des incarnations et enfin pouvoir passer à autre chose. Il existe tellement d'outils. C'est ça. Et c'est de se sentir mieux, tu sais, plus confortable à l'intérieur de soi, de se dire je suis pas fou en fait. Voilà. Et donc tout à fait.
Donc Oh, il y aurait, ça, il y aurait tellement à dire en fait. mais oui, mais oui. Parce que tu vois, tu parles de la folie, ça donnerait envie de rebondir justement sur tous ces aspects de la folie et tout ce qu'on associe à la folie qui n'en est pas, etc. Mais ce sera pour une autre fois parce que ça va être Oh trop là, long. Hein. oh là là, oui. En tout Non, cas, magnifique, Charline. Chers, chers amis, chers abonnés, bah, je vous invite à vous abonner justement à la nouvelle chaîne de Charline, de façon à ce qu'elle soit bah, vue au maximum, distribuée, partagée au maximum, mettre des pouces, des commentaires, qu'elle puisse se développer comme il se doit. Tout merci. autant que la mienne, elle s'est développée avec une vitesse et j'en reviens toujours pas. Et merci infiniment d'être là, de nous accompagner, de nous soutenir, nous épauler. Et on ressent votre énergie, que Ouais. vous nous regardiez avant, après, pendant. L'énergie est là de toute façon. On la ressent et merci du fond du cœur. Ouais, t'as une communauté qui est tellement bienveillante, Oui. tellement ouverte, tellement compréhensive. Et quand je lis les commentaires, je me dis waouh, c'est plein de douceur, c'est vraiment encourageant. Et c'est là où je me dis ouais, voilà, les séances d'hypnose, c'est un outil qui est magique. Ça fait partie c'est On pourrait presque le dire, un oui. outil magique parce qu'il y a plein d'autres outils pour Oui, se libérer. Mais voilà, tout quand je à lis les fait. commentaires, je me dis waouh, on fait pas ça pour ça C'est parle. vrai. Ça, ça C'est parle. vrai, j'ai beaucoup de chance en cela parce que bah, c'est pas toutes les chaînes, c'est vrai, qui ont des commentaires aussi bienveillants, avec un pourcentage aussi important de commentaires chaleureux qui prônent l'amour. Euh, je pense à juste une petite chose. Dernièrement, quelqu'un a usurpé mon identité, a repris ma photo, a créé une chaîne avec mon nom, ma photo, etc. Et a intervenu au sein des commentaires que mes abonnés ont laissés sur d'anciens posts sur ma communauté ou sur des vidéos. C'est réglé. J'ai dû le signaler 2 fois quand même. Et YouTube est Oula. intervenu, il est bloqué, donc pas d'inquiétude. Si vous voyez quand même, parce que cette personne, ça fait quand même 2 fois hein, qu'elle crée à nouveau une chaîne en mon nom, si vous voyez un commentaire, une réponse à un commentaire qui commence par Shalom et tout un texte très spirituel et très bien conçu pour finalement demander de l'argent à la fin, une connexion sur WhatsApp, etc., avec un numéro de téléphone, vous signalez. Euh, j'ai cette chance aussi que mes abonnés ont pu tout de suite capter qu'il ne s'agissait pas de moi et j'ai reçu un tas de mails et de messages de partout. Mais bon, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. On dérange, on le sait. C'est pas grave. On donne pas d'importance à ces personnes-là, qu'elles trouvent leur lumière. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est quand même terrible c'est infernal, quoi. Il faut tout Ça surveiller, en prend fait. un peu de temps. Oui, tout à Ouais. fait. Tout à fait. Waouh. Alors, Charline, j'avais envie de te proposer quelque chose. Tu Oui, me dis comment tu le ressens. J'avais envie qu'on se mette en état de réceptivité toutes les deux, quitte à oui, faire une petite coupure si ça prend un peu de temps. oui. Heu, Nous aligner, nous centrer, nous mettre en état de connectivité, réceptivité et voir éventuellement si, on pouvait, capter un petit message, pour nos abonnés justement, pour le monde, hein, Mhm. et pour, les quelques mois ou quelques années à venir. En tout cas, quelque chose qui pourrait, faire du bien aujourd'hui. Avec plaisir. On tente? On tente. Let's go. Allez, chacune, on se recentre chacune et Ouais. puis en connexion par le cœur, toi et moi aussi et on voit ce qui vient. Tu me dis quand toi tu es OK et je te dis pareil. Ça marche. J'ai quelque chose qui m'apparaît, je sais pas toi. OK, on va partir. OK, j'ai une information. Tu me dis. J'ai rouvert les yeux. OK. Et ben moi, j'ai vu une image d'un chemin de lumière. C'était tout rose, tout rose et je sens que, c'était relié à la planète. Heu, je pense qu'on va vers un chemin d'amour. Vraiment, il faut individuellement aller vers ce chemin-là. Je sens qu'il y a le chemin d'amour.
C'est la voie du juste, tu vois? C'est tout à fait, oui. Alors, ce chemin, tu l'as vu, devant toi, Oui, comme ça. C'est rigolo parce que, alors toi, tu vois ce chemin comme une ligne droite qui s'étire devant toi oui, et oui. moi, j'ai vu, la perpendiculaire, en fait. J'ai vu comme un chemin d'horizon qui m'indiquait, une, perspective fréquentielle d'ajustement, d'équilibrage, et de fusion. Et tu C'est vois, c'est incroyable. c'est rigolo parce que les 2, eh ben, ça fait la croix. On en parlait dernièrement en session que j'ai pas encore publiée, mais cette Oui, fameuse croix croix. symbolique, qui se coupe en son centre et qui détermine vraiment le chemin, en fait. Mmh, C'est mmh c'est mh. c'est et C'est ça. j'entendais aussi la joie au Oui, travers de tout ça. l'amour, C'est c'est ça, être joyeux. Ce Je crois que c'est ça qui permet ce fameux réajustement intérieur où quand on se sent mal, heu, c'est parce que ça demande des choix, mais c'est des choix d'amour finalement. C'est ce fameux chemin tout à fait, et je ne peux qu'encourager parce que je suis passée par là. Donc ouais, c'est ça. c'est ça. C'est Ouais, cette joie d'enfant lorsque, l'enfant, est dans toute son insouciance. Heu c'est reconnecter à cette joie de l'insouciance avant que cet enfant soit meurtri par les blessures de la vie et c'est en même temps se réconcilier avec cet enfant pour atteindre cet état de joie universelle qui nous amène sur des fréquences, d'un autre plan qu'on est en train de mmh, retrouver. ouais, tout à fait. Que C'est tout le monde exactement puisse ça. reconnecter à sa joie et à son enfant Ouais. intérieur, hein. Ça C'est vibre. ça, Waouh! ouais et tu sais, je vois des mains d'enfants, ils se tiennent tous par la main, ça fait Tout à une fait. espèce de ronde. Oui. C'est ça, la joie et on se la transmet. Mmh. Il y a pas d'âge dans la joie, je suis en train de capter qu'il y a autant des représentations de petits enfants que de papy, mamie. En fait, il y a pas d'âge dans la joie. On est tous enfants On dans est l'âme, quel que tous soit l'âge, ouais, qu'on peut c'est avoir ça, ici ou ailleurs. c'est exactement ça. On est Magnifique. des grands enfants Ouais, tout à fait. avec des Tous. blessures, parfois, mais c'est ça qui se libère, en fait. Oui, par cette joie de l'enfant, Mmh. toujours vivant. Ouais, c'est très joyeux. Mmh. Bon, ben écoute, un joli message. Oui, En c'est tout la cas, ça place, c'est prendre vibre. sa place. Mmh. Aussi, tout à fait, tout à fait. Oui, par ce chemin de je sais pas pourquoi je dis ce chemin de croix, mais la place est au centre et on a chacun sa place en son centre. Oui, Mmh, c'est ça, parce qu'on me montre la place aussi, la place dans cette lumière, dans notre lumière, en fait. C'est qu'on c'est se ça communique. Mmh. et la lumière est en train de changer. Je suis en train de tu vois? Tu me parles de lumière, en Ah! même temps, j'ai l'information qu'elle est en train de la fréquence de la lumière, l'information de la lumière est en train de changer. On va vraiment vers quelque chose de très grand. Oui, beaucoup plus lumineux, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est ça. Merci. Mais de Merci rien. Charline. Merci à toi, merci pour ce moment, cette capsule qui est c'est nouveau pour moi, hein, donc merci C'était infiniment. improvisé. Bah, Merci ouais, c'est infiniment super. pour ta présence aussi. C'était complètement, improvisé, hein, tu sais bien, on n'a rien préparé. Bah, On non, s'est jeté comme ça c'est et ça qui fait le charme, voilà comme on dit. tout à fait et je sens cette reliance du cœur qui vraiment, en quelques fractions de secondes peut se faire et bah, j'espère qu'elle sera partagée avec toutes les personnes qui nous visionneront, qui nous écouteront et merci encore infiniment d'être là. Merci Charline. Je t'embrasse fort Merci à toi. Moi aussi, et tout je te dis à très pareil. vite. Ça marche, merci infiniment et puis, bah, merci pour le soutien, le soutien de tes abonnés peut-être. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi et à bientôt. À Ça très marche. bientôt. À bientôt. Tu vas